ouvrage est intitulé Auteur méconnu, Prévu d'Aïthakem Siddas de l'Atlas au Maroc. C'est une étude monographique qui vient de sortir chez Éditions Marsam, Rabat, en 2025. L'ouvrage est préfacé par la sociologue marocaine renommée Soumeya Nouman Ghsous, avec une très belle couverture de Tiddas. Cette photo, je tiens à remercier énormément Mohamed Boulanan, qui est un camarade de classe du primaire, qui m'a permis d'utiliser cette photo. Et je suis très contente parce que c'est un travail de longue haleine, un travail qui a commencé en 2017, qui m'a pris quand même 5 ans de travail douloureux, acharné. Et voilà, je suis très contente, avec beaucoup d'émotion et de fierté en même temps. Je tiens également à remercier tous ceux qui m'ont accompagnée, surtout les personnes que j'ai rencontrées sur le terrain. Je tiens à remercier l'historien Mouloud Achar, Soumeya Nouman Ghsous, Rachid Ofrer, Rachid Al-Baroudi, surtout Mohamed Morabit, parce que aussi il y a le côté la relecture du travail, il y a le côté scientifique, les conseils et l'encadrement, mais aussi la relecture du travail, le peaufiner. Et donc voilà, je suis reconnaissante vis-à-vis de ces personnes extraordinaires. Le livre est un travail de terrain, c'est de l'ethnographie. Donc, j'ai travaillé sur un groupe de tribus, une confédération de tribus qui s'appelle la Confédération d'Aïthakem, Tiddas, un groupe ethnique situé au pied de l'Atlas au Maroc, et à 100 km à l'est de Rabat. Donc, ce groupe a connu un changement majeur depuis l'époque de Siba jusqu'à 2017. J'ai travaillé sur le terrain, des interviews, des photos, des croquets, mais aussi un travail approfondi en archives françaises, parce que il y avait deux parties, une partie au Maroc qui était le terrain et une partie en France qui était les archives. L'apport de ce travail, il apporte une valeur ajoutée au travail déjà existant, même si ce n'est pas suffisant. Le travail qu'on a aujourd'hui sur la Confédération d'Aïthakem, c'est un ouvrage de Mouloud Achar, mais ça relève du champ de l'histoire, et aussi les travaux ou les récits des agents des renseignements français de l'époque coloniale et précoloniale. Donc je pense que ce travail apporte énormément de choses en termes d'évolution qu'a connu ce groupe, en termes de ses croyances, ses pratiques socioculturelles, son mode de vie. Un groupe qui a connu un changement majeur sur tous les niveaux. Je pense fortement que cet ouvrage apporte aussi une valeur ajoutée aux chercheurs et aux étudiants en ethnologie, anthropologie et sociologie, voir l'histoire et le droit, parce que j'ai abordé plusieurs sujets. Il s'adresse effectivement aux chercheurs et aux étudiants, mais aussi à un large public, parce que je pense fortement que c'est un ouvrage accessible et à la portée de tout le monde. Ce livre est une continuité. J'étais toujours passionnée des lettres depuis mon jeune enfance. J'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans et c'était un peu bizarre. À l'époque, tout le monde était étonné de me voir écrire à l'âge de 9 ans. Et on va dire, cet amour que je portais pour les lettres a continué avec mon travail de journaliste arabophone à l'époque au Maroc. Donc je faisais l'investigation, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que journaliste d'investigation. La curiosité et la narration, c'est passionnante, attractive. C'était une chose qui m'attirait beaucoup. Et ensuite, j'ai publié un recueil de nouvelles, c'était en arabe, après un recueil de poèmes. Et c'est ma troisième publication, en français cette fois-ci, mais un travail rigoureux. C'est comme un cheminement qui devait prendre son temps et atteindre, bon, je vais pas dire la maturité totale, mais quand même, c'est aussi une maturité. L'écriture était toujours pour moi un refuge.
Mais un refuge quand on écrit de la fiction, c'est un refuge. Mais aujourd'hui, c'était autre chose avec ce livre. C'est pas un refuge, mais une façon aussi de dire qu'une société est là et existe avec ses valeurs, avec sa culture, avec son attachement à la vie. C'est une façon de montrer ou de dévoiler une facette méconnue de moi-même. Je suis très attachée à ma terre d'origine. Ça, il faut dire, oui, aujourd'hui je vis en Île-de-France. C'est une autre société, un autre mode de vie qui me convient parfaitement. Et d'ailleurs, je constate que aujourd'hui, hein, cette société, sa culture, ses valeurs, ils sont pas contradictoires avec mon enfance, avec ma culture, avec ce que j'ai eu. C'est vrai, on parle des sociétés primitives, sociétés tribales, comme si des sociétés qui n'ont pas de civilisation. C'est quoi la civilisation? On en parle de civilisation. Eh bien, une société fraternelle, une société solidaire, progressiste. C'est ça, la civilisation. Et ça, je l'ai connu dans mon enfance. Et donc, voilà pourquoi ce retour aux origines. Dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré quand même certaines difficultés en termes méthodologiques, hein, surtout que quand on fait de l'anthropologie chez soi, ce qu'on appelle l'endoethnologie. Le premier obstacle que j'ai rencontré, c'est le fait d'être sujet étudiant et objet étudié. C'est pour séparer ou différencier les deux postulats, c'est une entreprise difficile à atteindre, à réaliser. C'était un handicap au début. Je me posais plein de questions. Est-ce que je pouvais vraiment me débarrasser de tout ce que je connaissais afin de remettre en question hein, on va dire ce qui est déjà là hein, pour le déconstruire et analyser d'une manière objective. C'était un peu dur ce travail. Aussi être entre la France et le Maroc et les va-et-vient parce que je devais travailler sur les archives françaises, les archives coloniales et comparer avec ce que j'ai eu comme témoignage des natifs, témoignage des autochtones. Donc c'est un travail très important déjà en termes c'est en termes de déplacement, en termes de aussi je devais me déplacer en montagne. Et là, il fallait, et on ne pouvait pas aller en voiture. Donc, c'est vrai, la plaine, c'est bien desservie. Une voiture, je me déplaçais facilement. Mais aller en montagne, c'était un peu compliqué. Donc, il fallait utiliser les mules. Et là, aller toute seule, c'est pas évident aussi. Il fallait être accompagnée. Je pense que ce travail déconstruit certaines idées reçues. D'abord en termes de diversité. Je viens d'un pays diversifié, donc il n'y a pas qu'un seul mode de vie. Il y a plusieurs sociétés, plusieurs croyances, plusieurs pratiques culturelles. Et c'est important aussi de montrer cette diversité et la conserver. Parmi les idées reçues, c'est qu'on est tous pareils. Eh ben non. Il y a des sociétés qui ont leur particularité par rapport à pas mal de sujets, par exemple. Alors, j'ai grandi dans une société séculaire où la religion n'avait pas une grande présence dans les pratiques, dans le quotidien. Et alors, quand j'étais en ville, entre mon village et la ville, il y avait une grande différence. Donc j'ai constaté que la société citadine est plus conservatrice par rapport à ce que j'ai connu dans mon enfance. Je voulais également déconstruire ces préjugés vis-à-vis des gens de l'Atlas et surtout les femmes qu'on stigmatise, qu'on juge injustement, comme quoi femme trop libre, parfois naïve, imprévisible, je dirais même bon, il y a pas mal de préjugés, mais alors que il faut juste connaître la différence de l'autre afin de le comprendre. Bon, je peux pas tout résumer en 5 minutes, hein. C'est un travail riche, je le pense fortement. J'ai abordé plusieurs sujets, je vous laisse découvrir.
Et donc il y a plusieurs aspects, ça s'adresse aux étudiants en droit, Sciences Po même, hein, ethnologie, anthropologie sociale et même pour les curieux qui s'intéressent aux cultures des peuples. Et je vous laisse le découvrir, il sera bientôt disponible dans plusieurs points de vente. En France, ça sera à la FNAC et aussi au Maroc dans plusieurs points de vente. Je n'ai pas encore une visibilité sur le Maroc, mais je tiens à informer mes lecteurs, hein, si vous me suivez sur ma page Facebook ou LinkedIn, donc je dirai exactement où est-ce qu'elle pourrait le trouver. Je peux dire que ce travail est un hommage à mon arrière-grand-père, euh, assassiné sur le champ de bataille. Donc il devait défendre sa terre, donc il était assassiné et puis sa conjointe qui est ma grand-mère maternelle va succomber à la tristesse et un mois à peu près il va le suivre et ça j'en connais, je l'ai pas vécu directement mais c'est un récit transmis de génération en génération. Mon grand-père, je me souviens très bien de cet homme extraordinaire, d'une tolérance incroyable, un homme de grande valeur, d'une bienveillance inédite, et bien évidemment à mon père et à ma mère.